Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser un tire-câble afin de faire passer les conducteurs dans une gaine ICTA. Alors, l'idée consiste à faire passer mes conducteurs, donc 3 conducteurs en 1,5 mm², phase terre neutre, à l'intérieur de cette toute petite gaine ICTA, donc une gaine en 16. Donc c'est cette gaine bleue qui est là, et le point de départ est dans le tableau électrique ici. Donc là la distance est volontairement très courte, c'est un exercice, mais l'intérêt donc du tire-câble, c'est de pouvoir réaliser ce genre de passage de câble sur des longueurs qui sont beaucoup plus grandes. Donc voilà comment se présente le tire-câble. Donc il est suffisamment rigide pour pouvoir être poussé à l'intérieur de la gaine. Il est également suffisamment souple pour pouvoir prendre les différents types de virages qu'on va lui imposer. Donc on voit au bout du tire-câble donc l'élément qui va permettre d'accrocher nos conducteurs. Je vais vous montrer comment. Et de l'autre côté, nous avons l'autre côté du tire-câble, nous avons une tête métallique plus souple. Donc normalement, on vient introduire ce côté-là quand on a une grande longueur à faire passer, pour ensuite venir accrocher nos conducteurs de ce côté. Là, comme j'ai très peu de distance, je vais directement introduire ce côté-là à l'intérieur de ma gaine ICTA, et ensuite j'irai accrocher mes conducteurs. Donc première étape, introduisons le tire-câble dans la gaine. Voilà, le tire-câble est passé, nous allons pouvoir maintenant accrocher nos conducteurs. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est préparer les conducteurs pour être accrochés au tire-câble. Donc pour préparer les conducteurs, il va falloir respecter une chose, c'est que le point d'accroche du tire-câble, il est trop fin pour pouvoir y passer le câble avec son isolant. Donc il va falloir dénuder déjà le conducteur. Donc imaginons qu'on veuille commencer par le rouge. Donc je vais dénuder, avec une pince à dénuder, le conducteur rouge, de manière à pouvoir le passer facilement dans le tire-câble. Donc pour que ce soit plus simple, je dénude en 2 fois. Et ensuite, je vais donner une forme de crochet à mon conducteur pour pouvoir le mettre dans le tire-câble. Donc je vais commencer par le rouge. Voilà, et je le passe dedans. Et là, il y a une étape relativement importante, c'est l'étape qui consiste à faire en sorte que ce soit le moins épais possible. Donc il faut vraiment que le conducteur rouge recolle bien à sa forme de crochet. Après, on viendra mettre un scotch d'électricien pour pas qu'il se rouvre. Et donc on va faire la même chose avec les autres conducteurs, donc le bleu et la terre. Si on veut, on peut les dénuder un peu plus long pour éviter que le nœud se fasse au même niveau. Et donc je vais accrocher également le bleu ici. Voilà. Comme ça. L'idée, c'est que l'endroit d'accroche soit le moins épais possible, pour qu'il y ait le moins d'accroche possible dans la gaine. Et je vais finir par le conducteur de terre. Voilà. J'ai plus besoin de la pince à dénuder pour l'instant. Donc là, mes conducteurs sont tous accrochés. Après, on voit que c'est encore relativement épais. On peut venir les aplatir si on veut avec une pince plate. Bon, là, j'en ai pas une sous la main. Et je pense que là, c'est encore niveau épaisseur, c'est encore raisonnable par rapport au passage de 3 conducteurs. Quand on a plus que 3 conducteurs, là, effectivement, il va falloir travailler encore plus sur l'épaisseur de l'accroche.
Voilà. Et donc pour faire en sorte que ça glisse bien à l'intérieur de la gaine, on a plusieurs possibilités. On peut rajouter un petit peu de produit vaisselle à l'intérieur pour faire en sorte que ça glisse bien, ou de la graisse. Et il y a une étape que moi j'aime bien faire. Donc là, vu la longueur, j'ai pas besoin de faire ça, mais on va rajouter donc un scotch d'électricien autour. Et ça va limiter encore les points d'accroche à l'intérieur de la gaine. Non seulement ça va limiter les points d'accroche, mais en plus ça va éviter que mon crochet d'accroche ne vienne s'ouvrir au moment où je vais tirer. Donc là, vu la longueur, il suffira simplement de tirer sur le tire-câble et on n'aura pas de souci. Quand on est sur des longueurs un peu plus importantes, il faudra se faire aider, il faudra être deux, pendant qu'il y en a un qui tirera avec une force raisonnable sur le tire-câble d'un côté, le deuxième poussera à l'introduction des conducteurs. Donc là, vu la distance, je vais pouvoir le faire en un seul mouvement. Voilà, donc j'ai mon point d'introduction ici, donc avec mes conducteurs qui sont bien reliés au tire-câble, et j'ai mon point de sortie ici. Et donc je vais tirer sur le point de sortie pendant que je pousse sur le point d'introduction tout simplement. Alors, on va se méfier des fois que la gaine ne tienne pas bien. Voilà. Et ensuite on vient tirer de l'autre côté. Et là ça rentre tout seul. Voilà. Et donc là au point de sortie, on va venir récupérer les conducteurs. Voilà. Et il ne restera plus qu'à les décrocher pour pouvoir câbler.